Voilà qui leur passera l'envie de remonter les berges de la rivière. Tu parles d'une émotion, petit. Ah oui. Oh, je suis désolée, mais il faut que je te laisse une... Inutile de t'excuser, t'es libre d'aller où tu veux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'aurais dû m'en douter quand la tension nerveuse surlâche. Je me sens mieux. Et puis comme ça, j'ai marqué mon territoire. Je parie que notre chien de salon doit être en train d'arroser les pâquerettes lui aussi. Et... Oh! Mosso! Oh! Mosso! Mosso! Voilà, je suis là. J'étais en train de... Ciao, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la joie de me revoir? Oui, je te voyais plus, j'ai peur que t'aies été blessé ou même pire encore. Oh, ça tourne. Les émotions étaient trop fortes pour notre bébé. C'est dans quelle direction la rivière? Regarde, une biche. Oh! Elle est jolie? Elle se promène avec son bébé? Ils ont vraiment l'air gentils, j'aimerais jouer avec eux. Je te le déconseille. Regarde la flairée pour voir s'il n'y a pas de danger. Une mère qui protège son petit peut devenir très dangereuse si on s'approche de trop près. Même si c'est juste pour s'amuser? Ou elle attaque ou elle fuit. Tiens, t'as qu'à observer ses réactions. Tiens, il m'a semblé entendre un chien aboyer. La biche est toujours aux aguets pour protéger son petit? Toutes les autres races agissent ainsi. La plus douce et la plus adorable des mères chiens peut devenir une furie si elle sent son petit menacé. C'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. C'est vrai? Mosso a raison, toutes les mères possèdent cet instinct. Je suis sûre que maman me protégerait. Pauvre bonhomme, j'aimerais tant qu'il retrouve sa mère le plus vite possible. Mais avec cet homme mystérieux qui arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues, ça devient de plus en plus compliqué. Oui. Où n'est les amis? Pas question que je les laisse retourner à la rivière. J'en ai assez de le voir toujours là. Tu vas retourner dans les bois, oui? Très bien, reste là, mais tu l'auras cherché. Aïe! 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 Zut et zut! Me v'là coincé ici, c'est bien ma veine. Oh! Mais où ils sont passés, Mosso gros dos? Grodon, Mosso, où êtes-vous? Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Pas de découragement.
Sauve-toi vite. Je l'échappais bien. Ciao à l'avenir, tu te rappelleras l'article 9 du code du chien errant. Quand on se perd dans une forêt, il faut attendre du secours sans bouger et ne jamais au grand jamais partir tout seul à l'aventure. Je suis pas prête de l'oublier, cet article. Ça vaudrait mieux. Au fait, est-ce que t'as vu Mosso? Mosso, non, je croyais qu'il était avec toi. Ah, d'ici qu'il ait fait la même erreur que toi, ce sera le bouquet. Hé oh, Mosso! 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 Je n'ai plus qu'à espérer que ces chiens n'aient pas pris trop d'avance sur moi. Je vais me faire sa trace nulle part. Pourvu qu'il ne soit pas mis dans un de ses guépiers habituels. Mosso! Mosso! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sa voix. Mosso! Il a l'air d'avoir des ennuis. Waouh! Wouh! Il est peut-être Ça blessé. m'étonnerait pas. Mosso! Eh? Oh, c'est vous, tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fais là? On te croyait perdu ou blessé? Eh ben, je m'étais garé dans les bois et j'ai rencontré quelqu'un de très sympathique qui m'a secouru, à mon grand soulagement. Alors je l'ai Et suivi. plat, mon toutou. Je suis sûr que tu meurs de faim. C'est lui, il m'a tiré une belle épine des pattes. Ah, mais je ne savais pas que tu avais des camarades avec toi. Je parie qu'ils ont l'estomac dans les talons, eux aussi. Le bon air, ça creuse. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Venez partager le festin. Ça a l'air drôlement appétissant. Ce sont des morceaux de bœuf. Mon plat préféré. Pas question que je touche à cette viande. Dis que j'accepte des marques de sympathie d'un humain, moi. Allons, bon, voilà qui recommence. Comment tu comptes te nourrir dans ces bois, alors? Ils ne sont pas fréquentés ou est-ce que tu penses trouver des restes de repas? Allez, mon brave toutou, dis à tes copains qu'il y a assez à manger pour eux aussi. Rodo, il faut accepter son invitation. Ciao, t'as pas honte de te conduire comme ça? Mais enfin, l'article 4 du code du chien des grands chemins dit quand il y a de la nourriture à portée de patte, ne jamais laisser passer. De toute façon, on ne peut pas reprendre la route l'estomac vide, non? Mosso a raison. Et puis toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Allons, Rodo, il n'y a rien à craindre, décide-toi, et ça risque rien. Youpi! Bravo! Tenez les petits, bon appétit. C'est bon. Vas-y, mon bonhomme, régale-toi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu attends pour manger, toi? Tu n'as pas faim? C'est vrai que tu n'es plus très jeune. Je parie que tu dois être aussi vieux que moi. Et puis tu es têtu, hein? Ça aussi, c'est un signe de vieillesse. Mange, il faut que tu reprennes des forces. Mais... Alors... je suis drôlement content de vous avoir rencontré, les amis. Je commence à me sentir bien seul. Et puis, ce qui me plaît chez vous, c'est qu'au moins, vous ne parlez pas le langage humain. Ça ne vous plairait pas de rester avec moi, me tenir compagnie? Mais enfin, où sont-ils passés? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, revenez! Qu'est-ce qui vous arrive? Ça, alors, c'est incompréhensible, mais qu'est-ce qui a bien pu les faire fuir ainsi? Ah! Allons, bon, voilà la pluie, maintenant.
avis, gros dos, cet homme mystérieux va passer toute sa vie à nous suivre comme ça? Il continuera à nous talonner jusqu'à ce qu'il ait réussi à faire de Chaou un chien de combat. C'est pourquoi il faut que nous restions constamment sur nos gardes, surtout toi. Ne t'inquiète pas, plutôt mourir que tomber entre ses mains. Restons pas là, c'est trop dangereux. Mais pourquoi? On est bien à l'abri sous ce gros arbre, reviens! Non, la poudre frappe toujours les arbres de haute taille. La foudre n'a pas dû tomber très loin d'ici. Ces pauvres bêtes doivent être terrorisées. J'espère qu'elles n'ont pas été blessées. Ben, moi, ça m'étonnerait qu'elles réussissent à éviter tous les dangers de cette forêt et en sortir vivantes. Si j'ai bien compris, vous avez l'intention d'entraîner ce petit chiot à devenir un chien de combat, n'est-ce pas? Oui, mais pas un chien de combat ordinaire. Je ne comprends pas. Je veux lui donner une force hors du commun. Un dressage ordinaire dans un camp d'entraînement ne suffirait pas, c'est pourquoi j'ai mis au point une méthode personnelle. Vous savez que les animaux sauvages déploient une force et un instinct que les autres ne possèdent pas. Je veux que ce chiot acquiert cette force combative et cet instinct, et pour cela je le laisse se débrouiller seul. Je constate que vous prenez cette affaire très à cœur, mais dans quel but au juste? Est-ce que vous espérez remporter les premiers prix à des concours de combat de chiens? C'est une des raisons, oui, car j'ai engagé un pari avec des amis qui sont entraîneurs de chiens. Ma méthode contre la leur, mais ce n'est pas ça l'important. En réalité, je veux que ce chien soit capable de combattre avec succès les ours redoutables de l'Alaska. Ah, ça alors, j'en reviens pas. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas un seul chien au monde capable de venir à bout de ces animaux féroces. Ça vaut la peine d'essayer, surtout que ce chien n'est pas un chiot ordinaire. Qu'a-t-il de particulier? Je l'avais séparé de sa mère à sa naissance pour qu'il s'endurcisse au contact de la nature. Depuis ce jour, il est à la recherche de sa mère. C'est incroyable. N'arrête pas de me fuir pour pouvoir la retrouver. C'est devenu un duel entre lui et moi. Je suppose que vous devez me trouver complètement fou. Avec l'âge, on doit juger sévèrement les idéalistes de mon genre. Mais non, moi, quand j'étais jeune, je rêvais de posséder une grande plantation, d'élever du bétail. Hein? Oui. Mais alors, pourquoi est-ce que vous vivez sous une tente comme un ermite au milieu des bois? Eh bien, pour tout vous dire, je me suis en quelque sorte retiré du monde. Mais pourquoi? Je possédais autrefois une ferme petite, mais qui marchait bien. Un jour, un de mes amis m'a demandé de me porter caution pour un emprunt qu'il avait contracté auprès d'une banque. Et comme il n'a pas pu le rembourser, ma ferme et tous mes biens ont été saisis. Et c'est à cause de cela que vous avez décidé de rester dans les bois jusqu'à la fin de vos jours? Oui, la vie est bien moins compliquée. Mais vous avez baissé les bras, il ne faut pas agir en défaitiste. En défaitiste? Oui, vous fuyez la réalité et ses problèmes. Ce n'est pas une solution, je peux vous l'assurer. Même quand ces trois chiens se trouvent confrontés à des situations difficiles, ils ne reculent pas. Ah, c'est sans doute vrai. Ça y est, il a enfin cessé de pleuvoir. Eh bien, je vous remercie de votre hospitalité. Vous repartez à la poursuite de ces chiens? Oui, même s'il me donne du fil à retordre.
pauvre petit chiot se donne un mal fou pour retrouver sa mère et moi je suis là seul, inutile. Ah. Attends-moi, petit, je vais t'aider. Heureusement qu'on n'est pas resté à l'abri sous cet arbre. On aurait été grillés comme des saucisses. Tu peux être fier de toi, tu nous as sauvé la vie. Ce qui me rend beaucoup moins fier, c'est d'avoir accepté de la nourriture de cet homme, je me le pardonne pas. Faudrait mieux se remettre en route avant que l'homme mystérieux ne retrouve notre trace. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, direction la rivière. Hé les amis, patte au cou, du l'air. Y a plus qu'à obéir. Sacrifie pour sauver son petit, c'est ça l'amour maternel. De toute façon, le petit va sûrement être tué lui aussi. Faut faire quelque chose, gros dos. Y a rien à faire. Mais enfin, c'est trop cruel. Mais c'est la loi de la nature. Oh, un chat sauvage. Non, je vais pas laisser faire ça. Ciao, tu perds la Viens tête. ici. C'est ahurissant. Ce petit bout de chien détourne l'attention du chat sauvage pour sauver la biche et son sang. Gros dos, merci de ton aide, il est coriace. Comment une maman défend son petit bébé. Tout à fait d'accord avec toi. Si on se remettait en chemin. Oui. Je meurs d'impatience de revoir maman. Maintenant, j'ai la certitude de la retrouver un jour, malgré les difficultés qui surgiront. Ce chiot m'a donné une belle leçon de courage. Oui, son caractère commence à bien s'affirmer, mais il lui reste encore beaucoup de choses à apprendre.